Mais nous n'en rien long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourds, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux une fois de plus de vous accueillir à notre Tipa Tipa. Aujourd'hui, nous vous cause la journée de l'enfant africain depuis 1991, le 16 juin tous les ans, et non une commémoration, un événement qui s'est passé dans Soweto, dans l'Afrique du Sud, côte centaines d'enfants qui finissent parce qu'il y a milliers d'enfants qui descendent dans la rue pour demander l'éducation, un système sans le système d'éducation dans un gouvernement d'apartheid à l'époque. Aujourd'hui, nous traitons enfants de rue qui faire parce que nous avons Edley Morer, Géraldine Manuel et Angelo qui l'ont nous plateau parce que tous les ans, nous avons un thème à cette journée internationale. Et le thème pour 2023, dit ensemble, nous agissons d'urgence pour la situation des enfants de rue. Bonsoir, Edley, Géraldine et Angelo. Bien content pour vous autres. Et Edley, ou dans le Edley Morer, ou dans le social depuis très, très longtemps, et ou dans Saphir, qui occupe les enfants de rue. Bon, raconte-nous d'abord un petit peu Saphir, qu'est-ce que c'est? Saphir, c'est une ONG qui existait depuis 2006. Il tient un projet qui d'abord occupe les enfants de rue avec le ministère depuis 2002 à 2005. Après 2005, nous trouvons que pour capable d'occuper les enfants de rue, il est important qu'il y ait une ONG qui est capable d'être disponible parce que les enfants, plus souvent, sont livrés à eux-mêmes les soirs, tard. Donc, ce qui fait qu'il y a une ONG qui est plus pratique pour occuper les enfants à l'époque-là. Donc, ce qui fait qu'en 2006, le gouvernement ensemble a décidé pour mettre en place l'ONG Saphir. Et depuis ça, nous organisons, c'est un groupe éducateur de rue qui est formé à l'époque-là et qui nous fait, nous regroupons ensemble et nous créons l'association-là pour capable continuer le travail auprès des enfants qui trouvent dans une situation de rue à l'époque. Donc, nous commençons nos missions, tu peux dormir dehors pour lui, tu peux dormir dehors à Rosil, nous travaillons, nous intervenir et nous réussissons à créer un dynamisme pour faire ces enfants-là arrêter de dormir dehors et reconnecter les autres avec les autres familles. Ça, c'était passé en 2006. Donc, aujourd'hui, en 2023, nous avons une longue mission qui nous accomplit. Nous avons beaucoup de travail qui nous réussit à faire dans le pays Maurice. Nous avons du travail auprès de nos enfants. D'une part, accompagner ceux qui peuvent passer des moments difficiles dans la société, mais d'autre part aussi, réfléchir ensemble, qui nous capables de faire pour que ce phénomène enfant de rue là, de diminuer à l'île Maurice. Nous butons à long terme, c'est qui nous réussit vraiment avec tout le monde pour revenir là plus tard. Oui. Comment nous sommes capables de créer une île Maurice que même tous les enfants retrouvent de place, pareil comme tous les enfants. Alors, Géraldine, nous, une éducatrice Oui. À Saphir. Et donc, qui rôle un éducateur et non un peu dans Saphir? Et mon éducateur, premier d'abord, c'est nous travaillons dans ma région et c'est nous qui faisons le premier pas vers mes enfants. Donc, quand on est dans une région, c'est nous identifier mes enfants et avec il y a plusieurs étapes. Et là, nous approchons mes enfants et nous créons une relation de confiance avec ces enfants-là. Et là, ensemble, nous essayons avec l'enfant de dans quelle façon nous accompagner, dans quelle façon nous capables de dire. Alors, Angelo, tu as nous pour gagner ton témoignage. Aujourd'hui, tu es dans 18 ans, c'est bien ça? Bientôt 18 ans. Bientôt 18 ans. Et donc, là, qui te compte pour faire là? Tu as un plan pour l'avenir déjà? Ça, je vais suivre un cours. Après, je vais un boulot, travail. Oui. Et maman. OK. Allez, nous pour venir Angelo qui peut donner un témoignage. Aider la journée de l'enfant africain, il faut faire pour conscientiser le gouvernement, pour prendre en compte que les enfants ont une vie décente
hein, c'est-à-dire l'éducation, un niveau de vie, ben soins, etc. Mais nous connaissons qui des milliers d'enfants, centaines de milliers encore, en souffrance. Et donc, quand nous causons enfants de rue, combien d'enfants de rue il y en a à peu près à Maurice? Alors ça, nous sommes capables de dire qu'il est bon qu'il amène une réflexion dans ce sens-là. Et il n'est pas trop difficile pour comprendre, pour guetter comment le nombre à l'île Maurice est assez alarmant. Et il est bon aussi qu'il nous arrête de nous poser une question dessus. Alors, ce qui fait me dire le nombre est assez alarmant, nous avons fait une étude en 2012. Et dans cette étude-là, nous avons trouvé que c'est 6 780 à l'époque en 2012. Nous travaillons pour essayer de voir comment nous pouvons améliorer pour que le nombre pas augmente année après année. Mais malheureusement, avec Covid, avec plusieurs problèmes, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'enfants qui décroché avec l'école. Ce qui fait nous dire ça, vous trouvez même quand ils commencent, les enfants qui commencent au Soweto, vous trouvez que la première raison qu'ils tombent dans la rue, c'est par rapport avec une éducation de qualité qu'ils ont tout petit peu rodé. Mais Maurice ici nous dit que c'est l'éducation bon. On n'est pas capable de dire que c'est l'éducation qui a un problème. Vous connaissez que l'éducation est gratuite, les enfants gagnent bis à l'école et on a plusieurs soutiens, tout ça. Mais malheureusement, il y a un bon nombre d'enfants qui ne sont pas petits dans cette institution-là. Et ça, c'est assez inquiétant. Il n'est pas trop compliqué pour nous comprendre. Quand nous avons le nombre d'enfants qui admettent en Standard 1, il y a environ 15 000 chaque année. Et quand nous avons des enfants qui composent SC ou HSC, il y a 3 à 5 000. Donc, vous trouvez qu'il y a un bon nombre d'enfants qui ne arrivent pas jusqu'à SC, qui ne arrivent pas jusqu'à HSC. Donc, combien il y en a, que je t'étais, qui fait un abandon de l'école, qui se peut faire dans la société Maurice? Moi, je pense que c'est le moment important, à l'occasion de cette journée du 16 juin, que tout le monde pose une question là. Il y a une question assez pertinente qui nous besoin de réfléchir là, sérieusement à l'île Maurice. Il n'est pas possible que le nombre d'enfants qui rentrent dans l'école en primaire et ils sont perdus en secondaire, ils ne sont pas restés jusqu'à SI et HSI. Donc, ça, c'est une première analyse. Une deuxième analyse aussi, il y a une cause d'institution scolaire, mais il y a aussi une institution familiale, c'est-à-dire une autre institution qui est responsable des enfants, c'est la famille. Et nous connaissons qu'il y a pas mal de familles qui passent dans beaucoup de problèmes à l'île Maurice. Même, encore une fois, s'il y a beaucoup d'accompagnement, il y a un NEF qui est là, il y a le NCIF qui est là, il y a beaucoup d'institutions que le gouvernement met en place pour soutenir les familles. Mais malgré ça, il y a beaucoup de familles encore qui traversent beaucoup de difficultés. Donc, aussi longtemps qu'ils prennent cette difficulté dans la famille là, mais beaucoup d'enfants peuvent décrocher parce qu'ils ont, comment dire, la base, c'est un toit, c'est la nourriture, c'est vêtements. Encore aujourd'hui, de manière que l'île Maurice peut développer, tous les enfants, au lieu de mettre des vêtements des classes, quand ils ont ça, ben, ils peuvent décrocher, ils parlent de l'argent facile, et à ce moment-là, ils parlent de la vie facile dans la rue. Donc, aux questions par rapport au nombre d'enfants de rue, je pense que c'est une question bien pertinente, que toute l'île Maurice bien réfléchir là. Vous profitez comment on peut poser cette question-là pour dire, par exemple, quand nous avons une demande pour gagner un pour travailler dans Maurice aujourd'hui, nous pouvons trouver pas assez de main-d'œuvre pour travailler. Pourtant, quand nous sommes jeunes, qui fait nous sommes jeunes pas former pour gagner accès à l'emploi, qui fait nous besoin un peu de travailleurs étrangers pour faire un travail bien simple dans l'île Maurice. Ou dans un supermarché, par exemple, pour tout le travailleur étranger pour travailler. Oui. Mais que le Maurice a été. Donc, il y a un problème dans la société. Je pense qu'il y a important, à l'occasion de cette journée, qui nous amène une réflexion en profondeur par rapport à les jeunes dans l'île Maurice, qui fait beaucoup de jeunes pas réussir à atteindre ce niveau. La base, l'âge 15 ans, et l'examen qu'ils mettent en place, j'appelle NCE, qui tous les enfants capables d'arriver à ce niveau-là. La dernière fois qu'on pose à l'examen, là, malheureusement, il y a plus de 90% d'échoués. Il est très inquiétant. Donc, nous devons vraiment remédier la situation au plus vite possible, donner accès à une éducation de qualité pour nos enfants, et en même temps, qui sont ces enfants-là, l'âge 15 ans, si ce n'est pas le cas, continuer cette étude jusqu'à... Et non, cours, non. Et un cours professionnel qui est capable d'avoir accès avec ça, et je gagne une bonne formation professionnelle, et je gagne un travail stable, et je gagne la vie, et ça pour un moyen pour nous capables de combattre la pauvreté aussi dans l'île Maurice. Oui. Alors, Movine vers où, Géraldine, nous travaillons sur le terrain ou dans l'endroit, dans le milieu familial. Explique-nous comment un enfant, par exemple, quitte son foyer
Tandis qu'il y a beaucoup d'enfants qui à l'école, qui réussissent. Quelles sont un petit peu les causes de ces problèmes sociaux? Mes enfants, comme si, quelquefois, je préfère être toujours dans la rue. Là que je sens sa liberté, là, je suis plus libre. Hein? Dans la rue, pénalement règlement, même pour je te suivre, pénalement discipline. Je fais comment je t'ai envie. Et je suis toujours content de l'ambiance là, être avec mes camarades. Je suis content de la vie comme si ça chose qu'il y a et mes camarades dans la rue là. Et donc, finalement, aide-les-nous revin là, et nos bons enfants qui ont ça envie de fuguer là, en zot. Comme Géraldine peut mentionner, mais voilà, parce que les jeunes, surtout à l'adolescent, il est bien important qu'ils nous comprennent ça. Un adolescent, quand il passe dans la phase là, il peut remettre en question sur la vie de l'enfance, il peut remettre dans la pour une grande vie de vide. Donc, si on a un rôle modèle qui est capable de copier, il peut profiter. Mais malheureusement, dans le quartier Maurice ici, majorité, les jeunes n'ont pas un bon rôle modèle. Donc, ce qui fait que quand on a un bon rôle modèle, là, il est un peu difficile pour eux, c'est ça qui leur donne liberté. Et là, qu'ils ont mis leur propre discipline, comment ils ont envie de vivre dans la société. Dans la tête, ils pensent ça c'est bon, je ne vais pas déranger personne, c'est dans la vie. Et je parle de l'école, maman, quand je gagne l'occasion, je parle de maman, mais sinon, camarade, plus important. Et ça, c'est bien dangereux parce qu'il y a une phase que, à cause de ça qui nous dit, nous devons réfléchir bien dans tout ce quartier-là, même à l'école. Vous connaissez, quand je suis aussi à l'école, majorité de jeunes, et un bon nombre d'enfants, c'est bien structuré. Je suis aussi à l'école, je peux organiser la vie, je peux faire des devoirs, soit des leçons, etc. Mais nous connaissons que dans le pays Maurice, bon nombre d'enfants qui ont des et demi, collège, largués, dégagés de la gare, après qu'on rentre la case. C'est mettre ça dans le coin, passe des temps, c'est qu'il faut autant que mes camarades dans la rue. Et là, c'est pas penser qu'il est capable de faire pour ça, les jeunes, qui livraient à même dans notre quartier. Et là-dedans, il peut y avoir plus de possibilités, tout capable, et il y a des jeunes qui sont aussi leaders, comme Angelo, peut-être envie d'apporter une contribution pour rester. Et de bonnes jeunes pour réfléchir. Tant mieux. Donc, vous avez encadré les jeunes, vous avez une youth leader, nous dit comme ça, mais en l'absence de ça, il y a beaucoup de choses capables de passer. Vous êtes bien vulnérables, nous avez dit comme ça, à différents fléaux sociaux qui existaient dans le terrain. Et vraiment, c'est une tranche d'âge très, très vulnérable. Vous êtes influencés, les autres influencés facilement. Ouais. Voilà. Alors, je viens vers toi, Angelo. Tu es bientôt 18 ans, donc tu as 11 ans quand tu quittes la case maman. Tu as maman, papa et tout. Oui. Oui, papa qui travaille. Ah ouais, papa, je travaille maçon. Maman? Maman, à l'époque, je travaille maçon ici. Lui aussi, tous les deux maçons. Tu as un frère et sœur? Oui. Alors, qui pousse-toi un jour quitte la case, aller? Comme tout le monde camarade là aussi, mais j'ai envie de faire pareil avec moi. Un camarade? Que tu es resté? Je suis tombé. Oui, alors là. Que tu es resté? Que tu es resté, mes enfants, quand tu es dans la rue, là? Que tu es dormi? Comment tu gagnes la vie? Raconte-nous. Tracé? Moi, je peux travailler pour lui, avec je peux dormir, mais je t'organise en groupe. Et n'a pas mis pour faire mendicité. Et n'a pas mis pour trouver tout moyen pour démarrer. En fait, je première affaire dans la rue, je pour manger premier. Quand je t'ai manger, je peux OK. Mais à l'époque, c'est dans une salle de jeu pour tout devant la ville. Donc, je suis de l'argent pour jouer dans la salle, dans game house. Là, tu peux passer beaucoup de temps là-dedans. Mais voilà, c'est un peu ça de passe-temps. Mais en général, les jeunes, mais aujourd'hui, avec une tendance qui est dans la mode, tout ça là, comme tu peux causer des fléaux sociaux, pour certains jeunes, là, il y a un peu assez inquiétant. Comme Je viens de dire, voilà, et dans sa possibilité qui est influencé par l'argent facile. Donc, vous êtes capable de faire un trafic illicite qui a été interdit pour les jeunes. Un vol, par exemple. Vous êtes vraiment vulnérable. Oui. À cause, par exemple, vous êtes content de quelque chose de mort, vous êtes capable de compter un jeu de potable qui ne gêne pas envie d'un potable aujourd'hui. Donc, ça là, pour nous, ce que nous développons dans l'approche, c'est comment faire un jeune sans autre comportement et adopter un comportement citoyen, c'est-à-dire apprendre à vivre comme un citoyen responsable. Il prend beaucoup de temps, c'est un long travail,
Mais voilà, nous, l'objectif final dans ce qui nous fait, Géraldine fait dans sa mission éducatrice, nous tous, les éducateurs de rue. Mais notre mission, c'est vraiment comment gagner ces enfants-là. Géraldine explique comment l'étape de travail, c'est gagner cette relation de confiance. Mais après, une fois qu'on gagne cette relation de confiance, mettre en place un projet plus eux. Oui. Et d'après un projet, de rêver et de réaliser le rêve. Oui. Alors, raconte-nous justement peut-être un exemple, comment on travaille avec Angelo, Géraldine. Parce que Angelo, assez timide, me comprend. Première fois, tu viens loin de plateau aujourd'hui. Et au contraire, me dit à toi, merci beaucoup, hein, puisque tu es un exemple de réussite. Tu ne passes 7 ans et bientôt, tu pour, comment te dire, tu pour gagner un boulot, tu pour le travail et tu pour retourner à la case maman. C'est bien ça. Oui. Alors, Géraldine, Oui. comment on travaille aujourd'hui? Et premier d'abord, quand nous gagnons des enfants qui passent beaucoup de temps dans la rue, et là, nous faisons l'approche, nous enlevons l'enfant. Et après quelques temps, comme si ça prend du temps, nous besoin créer une relation de confiance avec l'enfant. Hein? Nous apprenons les enfants, nous faisons les enfants là sentir, trouver qui nous l'a. Ce n'est pas pour Jésus, mais nous l'a pour accompagner, pour aider. Et là, nous besoin de trouver aussi ensemble avec l'enfant qui se met son d'intérêt, qui se met besoin. Et par la suite, toujours avec l'enfant, hein? Nous travaillons toujours avec l'enfant. Et là, nous développons ce projet de vie. Nous avons une priorité, qui manque quelque chose qui peut besoin dans l'immédiat et qui manque quelque chose aussi qui peut besoin dans le long terme. Oui. Alors, justement, le thème, Edley, c'est nous agir ensemble et d'urgence pour les enfants de rue. Quand nous faisons ensemble, oui, non, un éducateur, mais qui l'équipe se tenant au sein de Saphir. Alors, nous avons, bien sûr, Saphir a un comité de gestion, un board de direction, et un membre là, mais là aussi, encore une fois, quand nous avons l'antenne, c'est un spécialiste que les jeunes la board de direction demandent conseil, comment mieux aider les enfants mauriciens. Pour la bienvenue, je suis capable de contacter nous, nous avons le numéro de téléphone. Qui qualité spécialiste au bureau? Par exemple, si nous gagnons dans le secteur éducation, qui fait du papier adapté d'un système qui a tout là pour eux. On comprend? Mais si nous sommes capables de gagner des gens qui vraiment un expert qui veut faire une réflexion, et ça, une réflexion, nous sommes capables de ça aussi au niveau du ministère de l'Éducation plus tard. Qui a un aspect important, qui nous prend au niveau du système d'éducation, qui prend peste les enfants drop-out. On comprend, au bas âge, qui est bien amélioré dans ce système-là. Donc, c'est un expert qui les jeunes, nous mettre la tête ensemble, nous réfléchir et nous monter un projet et nous mettre ce projet-là ensemble avec le gouvernement et nous faire un travail ensemble. Et le but du projet, et nous sommes capables de dire, voilà, dans 5 ans, nous voulons que ce système-là amélioré, nous voulons que tous les enfants qui rentrent dans l'école dans la primaire, d'autres ici terminent l'école jusqu'à HSI, par exemple. Nous sommes capables de faire un projet de 10 ans, 5 ans primaire, 6 ans primaire, mais tout le monde expert met la tête ensemble, met de bonnes recommandations, nous suivons un groupe d'enfants et nous disons qu'il n'y a pas de cette telle année, mais nous pouvons travailler là, tous les monde, nous projets, nous, qui d'ici, nous dans 2023, 2033, la situation est améliorée dans Maurice, nous trouvons tous les enfants qui admettent en 2024, ils restent dans l'école jusqu'à HSI ou SI. Mais nous pensons, nous réussissons, au moins, nous, l'émission que nous faisons, 10 $ l'antenne, et la production fruit, et nous comptons, mais pour nous réussir à réaliser ça, il est bien important que nous ayons un expert dans plusieurs domaines, viennent mettre notre expertise, à nous faire une bonne recherche, nous avons que de problèmes là été, nous faire une bonne recommandation, et ensemble, nous travaillons au plan, on appelle un plan de plaidoyer, et nous faisons avancer, nous pensons que nous pourrons réussir. Ça, c'est une manière ensemble. Une autre manière ensemble aussi, je suis là avec vous, nous trouvons que comme un jeune sorti d'école, les enfants sont là, la plupart des enfants sont livrés à eux-mêmes dans notre quartier. Là, il est important qu'ils nous réfléchissent, par exemple, qu'ils nous capables de faire pour que ça, dans libre les enfants entre 3h, 4h jusqu'à 6h, 7h là, qu'ils nous capables d'organiser dans un quartier dans Maurice ici, que ça les enfants livrés à eux-mêmes. Nous allons mettre en place un accompagnement, un soutien scolaire. Donc, pour ça, nous avons beaucoup de volontaires. Peut-être si un professeur dit que nous donne 10 heures par semaine, par exemple. Ou si nous avons les autres dimanches qui nous donnent un coup de main pour faire les autres programmes avec les enfants, les théâtre, la musique, etc. Oui. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que nous sommes capables de renforcer la communauté. Quand nous renforcer la communauté, faire la communauté, il faut structurer
avec un bon encadrement pour ces bons enfants. Mais plus tard, c'est la communauté qui est aussi gagnante parce qu'il peut former les jeunes pour prendre la responsabilité du pays là, demain. Donc, nous connaissons qu'il là, les jeunes peuvent transformer, les jeunes responsables. C'est un autre volet ensemble qui nous capable de faire, nous capable réfléchir là. Un troisième volet, dans ce cas-là, il y a tout côté bonne famille. Comme on disait, il y a beaucoup de familles qui passent dans des difficultés, il y a beaucoup de services qu'il y a, mais c'est besoin de réfléchir, qu'il y a besoin de faire pour renforcer l'accompagnement de la famille, pour que vraiment la famille capable de prendre en main l'éducation des enfants, l'avenir des enfants. Responsabiliser. Voilà, responsabiliser. Comme si, à ce moment-là, tu peux avoir moins frais aussi l'État, et il y a un travail qui peut faire pour que la famille prenne la vie en main. On me pense qu'on peut causer ensemble, et on me dit assez vite, mais dans ce domaine-là, nous devons réfléchir comment nous sommes capables d'empower la famille, réfléchir au système d'éducation et encadrer les jeunes sur le terrain. Alors, Angelo, est-ce que toi, tu peux raconter un petit peu qui bonne activité tu fais quand tu es avec Safia? Je fais notamment football. Vous êtes dans l'équipe football? Oui, l'année dernière, je suis à 14. Ah oui! Et vous avez gagné là-bas? Non, c'est difficile, mais on essaye. Et tu es dans le Qatar quand même? Oui. Après, qui ça te fait? On fait art, on a fait dessin. Après, on fait la musique, c'est gars typique. On a fait une démonstration 4 tout, c'est gars typique là. Après, on apprend beaucoup. On a fait agriculture. Vous êtes dans un jardin là-bas? Oui. Oui. Qui vous planté dans ce jardin? Légumes? Beaucoup de légumes. Et vous vendez des légumes? Vous avez gagné un petit casse sur ça? Oui. Avec un poulailler. Alors, comme Angelo, il cause le Qatar, il est bon qu'il nous mentionne que Safia, il forme partie d'une association internationale, les Streetchild United. C'est une organisation basée en Angleterre, dont nous sommes membres dedans. Et ça, l'organisation, ce qu'il fait, il y a même plusieurs pays, côté des enfants, qui vivent dans la rue ensemble. Ils profitent d'un événement sportif pour y amener des pays ensemble. Par exemple, en 2014, c'est la Coupe du Monde à Rio, une équipe Maurice, à travers Safia, c'est le Brésil. En 2018, c'est la Coupe du Monde à la Russie. Donc, c'est une équipe mauricienne, c'est la Russie. Après, innover, il ne fait juste football, il fait au niveau cricket aussi. Donc, en 2019, c'est un tournoi cricket international à Londres. Donc, une équipe mauricienne a joué cricket à Londres. Après, dernièrement, l'année dernière, c'est la Coupe du Monde football FIFA au Qatar. Donc, une équipe mauricienne a joué football, dont Angelo Chifum partie là-dedans. Donc, nous avons joué football au Qatar. Et comme Angeline bien expliqué, nous parlons là-bas juste pour jouer football. Nous gagnons un match, nous sommes troisième dans nos poules, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais l'important, c'est qu'ils joignent les autres enfants qui, dans les mêmes conditions qu'ils eux, et mettent la tête ensemble. C'est un congrès là-bas qui fait le droit aux enfants pour réfléchir ensemble avec tous les enfants dans le monde, qu'ils ont besoin de faire pour améliorer les conditions, la vie dans notre propre pays. Et quand vous retournez, vous avez une mission, vous avez besoin d'un ambassadeur dans d'autres pays qui sont apprendre là-bas et comment vous avez besoin d'aider les jeunes encore ici. Donc, 2019, c'est un tournoi cricket à Londres et 2023, c'est un tournoi international cricket en Inde. En septembre, là, c'est un grand tournoi cricket en Inde. Et en parallèle avec ce tournoi international cricket, je fais un pour un enfant de rue aussi. Donc, Maurice est invité pour participer dans un tournoi cricket là. Et là, on a 4 filles, 4 garçons qui pour sélecter. Je suis bien content, il y a plusieurs, on peut envie d'aller, mais il y a une sélection. Et je représente Maurice en Inde, dans un tournoi cricket là, et que je prends la chance, il y a plusieurs pays africains là-dedans, il y a plusieurs pays d'Asie là-dedans, et il y a aussi plusieurs pays d'Amérique latine là-dedans. Donc, il y a une grande fête pour les jeunes qui vivent dans des conditions difficiles, mais l'idée derrière, c'est comment nous sommes capables de vivre des jeunes, notre société qui va contre les autres après, à travers cette expérience-là, pour venir aider les autres jeunes dans d'autres pays quand ils sont retournés. Voilà, c'est un peu ça l'expérience qui est en Angelo. Ils vivent au Qatar et qui a un autre groupe à vivre en Inde en septembre cette année-ci. Angelo, nous arrivons presque à la fin de nos programmes. Toi, la Jonzan, tu quittes la case. Si un camarade qui peut quitter sa télévision là aujourd'hui, il a envie, lui aussi, quitte la case, il dit Angelo, tu quittes, il apprend tout ça, quelque chose là. Qui te tu peux dire lui? Moi, je recommande de OMG Safia. Parce qu'il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'affaires d'alimentation.
Il apprend beaucoup d'affaires de la vie. Il n'y a pas tout le monde à faire la drogue. Ouais. Et est-ce que toi, tu peux être ban jeune à ton tour? Oui, c'est un projet pour moi, être ban jeune. C'est un projet pour être ban jeune. Oui. Oui. Alors, nous arrivons presque la fin de ce programme-là aujourd'hui. Aide-les, Géraldine, qui l'appelle maintenant pour faire aujourd'hui? Vous pensez qu'on finit faire tout ban l'appel et Géraldine? Et comme Angelo dit, et nous, en tant qu'éducateurs, éducatrices, ça fait nous là, pour ça, man jeune là. Et quand je tourne dans cette région, quand je tourne dans la rue, c'est nous là pour aider eux. Oui, nous venons vers eux, mais eux, si pas hésiter à faire nous confiance. Nous là pour donner un coup de main, nous là pour soutenir eux. Voilà. Et donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour ce programme. Et donc, c'est le 16 juin, donc ça va être dans cette semaine que nous pouvons célébrer la journée de l'enfant africain. Nous profiter pour dire bonne fête à tous nos enfants, de ne pas, comme Angelo dit, comment nous allons inviter à dire leur plateau aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul, quand besoin l'aide, vous êtes besoin demander et non du monde dans votre quartier qui est capable d'être le silence ou alors aller vers les dérives, vers le mauvais chemin. Ce n'est pas la route à suivre. Donc, merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Ensemble, nous avancer. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pouvons avancer vers le royaume bon Dieu.